Salut tout le monde, qui dit septembre dit rentrée et bien sûr, nouvelle série ou reprise de série puisque ça y est, on arrive enfin à la fin du hiatus d'été, on va enfin retrouver notre série, les nouvelles saisons et tout. Autant vous dire que je suis à fond, même si je sais qu'il y en a qui recommencent qu'en octobre, ce qui m'énerve un petit peu. Donc forcément pour la rentrée, on a des nouvelles séries en général qui sortent. Est-ce qu'elles vont passer le cap ou pas de la saison 1? On sait pas trop, on verra bien. En tout cas, moi j'ai découvert deux nouvelles séries que j'ai pas encore vu, forcément je vais les découvrir en même temps avec vous en septembre, mais forcément j'en parle depuis un moment, c'est The Flash qui est un spin-off de Arrow. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette série. Le pilote a fuité sur internet, je vous avoue que j'ai pas osé le regarder parce que je sais qu'ils vont forcément le changer du coup vu que ça a fuité. Donc voilà, je préfère regarder le vrai pilote plutôt que de regarder par exemple celui qui a été fuité et être déçu du nouveau, vous voyez ce que je veux dire? Donc je n'ai pas regardé le pilote, il paraît qu'il est vachement bien. Écoutez, on attend quand même la suite. Donc en fait c'est l'histoire de Barry Allen qui se fait foudroyer, en gros, et qui donc développe des super pouvoirs. Donc ça se passe à Central City, c'est une ville à côté de Starling City, là où se passe l'histoire du Green Arrow, de Oliver Queen. Donc voilà, ça pourrait être pas mal, je pense que ça va être sympa. On a déjà vu l'acteur en fait, ça a été introduit en fait dans Arrow, on a vu l'acteur qui va jouer le Flash. Et on a vu son début de transformation en fait quand il s'est foudroyé, etc. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite, franchement je pense que ça va être pas mal. Et puis si c'est dans la même veine que Arrow, je pense que ça va vraiment envoyer du lourd. Le premier épisode c'est début octobre. Forcément la CW, je sais pas pourquoi, la CW c'est tout le temps début octobre quoi. Vampire Diaries, Arrow, enfin bref. C'est pas grave, ils veulent nous perturber je pense. Et ensuite la deuxième série que j'ai très envie de regarder c'est Gotham. Donc en fait Gotham ça va pas parler de Batman, même si forcément Gotham City on pense tout de suite à Batman, Bruce Wayne, etc. Ici ça va surtout être centré sur le commissaire Gordon, donc que vous avez sûrement vu dans les films des Batman quand même avec Christopher Nolan joué par Gary Oldman. Donc ça va être le commissaire Gordon jeune et comment ce commissaire en fait lutte contre la pègre, etc. Donc il n'y aura pas vraiment de Batman apparemment, c'est vraiment juste Gotham City et le commissaire Gordon. Donc voilà, j'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner. Apparemment il y a Bruce Wayne enfant. Est-ce que ses parents sont déjà morts ou pas? Je ne sais pas. Donc à voir, vraiment à voir. Je pense que ça va être sympa quand même comme série. Ce sera diffusé sur la Fox et ça commence là vers fin septembre. Donc à voir. Autrement j'ai découvert de nouvelles séries récemment qui m'ont été pas mal conseillées. En faisant un tour sur TV Showtime, j'ai découvert quelques séries. Donc il y en a une, bon, il y en a une j'avoue, elle me fait plus rire qu'autre chose, c'est The Strain. Pour le coup l'affiche et tout, on voyait vraiment du steak quoi, vraiment l'affiche je me suis dit waouh ça va être super, un peu trash et tout, vraiment sympa. Et là j'ai déjà regardé quoi, j'ai regardé 5 ou 6 épisodes je crois. Non, j'en ai regardé 3 en fait, j'ai l'impression que j'en ai regardé vachement plus. J'ai regardé que 3 épisodes, mais j'ai déjà l'impression d'avoir fait le tour de la série. C'est-à-dire que le début fait très fringe en fait, avec l'avion, ça fait très fringe et l'avion qui est immobilisé, qui est éteint, etc. Le mec qui arrive, centre d'infection machin, il arrive et tout. Ça fait très penser à Fringe, je sais pas pourquoi j'ai pensé tout de suite à Fringe. En plus, il y a un mec qui s'appelle Peter Bishop à un moment, donc je dirais que je fais ouais, Fringe, ouais. En fait, c'est des vampires, mais les gens ils transforment les vampires avec des vers, genre des vers, vous voyez, des vers, genre des vers de terre quoi. Et ça. Mais c'est complètement. En plus, la tronche des vampires, genre la tronche du grand méchant vampire, super méchant et tout machin. Déjà, le mec à la base, quand il est caché. Donc il a une espèce de longue cape, on dirait un détraqueur dans Harry Potter, c'est juste énorme. J'étais mort de rire en fait, je me disais ah, il détraqueur des Poudlard. Bref. Et ensuite le mec, quand il est sans sa cape, on dirait Voldemort quoi. Genre Voldemort, qu'est-ce qu'il fout là quoi. Donc j'ai pas réussi à prendre au sérieux la série, en fait j'étais tellement mort de rire à chaque fois. Genre à un moment la gamine qui est transformée en vampire, enfin c'est juste... je sais pas, ça me fait rire quoi. J'ai faim. C'était juste énorme, mais même pas flippant, enfin, limite, c'est pas crédible quoi. Voilà, j'étais super. Voilà, ça m'a fait rire quoi.
Et surtout, je me suis dit, ah, je vais regarder ça le soir, ça va me faire un petit peu flipper et tout. Que dalle, mais que dalle, j'étais juste mort de rire. Après, j'aime bien le personnage principal, le mec, je l'aime bien. Mais bon, après, sinon, voilà quoi. J'ai pas super envie de voir la suite, en fait, ça m'a pas intéressé des masses. Ensuite, j'ai découvert. Alors, je vais commencer à regarder Outlander. Puisque on me l'a conseillé, donc je vais commencer à regarder Outlander, j'ai pas encore commencé. Voilà, en fait c'est une infirmière de guerre qui se retrouve dans la campagne écossaise du XVIIIe siècle. Voilà, donc ça va peut-être être sympa à regarder, les projeter dans le passé en fait. Et puis ensuite ce que je dois regarder c'est The Lottery, puisqu'apparemment il paraît que c'est vachement bien. Donc ça se passe dans un futur, un peu de science-fiction, où on peut plus se reproduire. En fait, les humains peuvent plus se reproduire. Et il y a un stock d'embryons qui a été conservé d'il y a je sais pas combien de temps, donc il y a un stock d'embryons en fait, et les gens jouent à la loterie pour savoir s'ils vont pouvoir avoir un bébé. Donc c'est un peu spécial quand même. En fait, il reste 100 embryons en tout, donc il reste que 100 embryons, et ils font gagner les embryons en fait pour continuer de vivre. Donc c'est assez étrange, il y a des histoires forcément de corruption, de machin et tout. Donc faut que je commence cette série The Lottery, il paraît qu'il y a des super critiques dessus, donc faut que je regarde ça. Et ensuite j'ai terminé la première partie de Chasing Life, parce que ça y est, ils sont en hiatus d'été, il me semble qu'ils reviennent que en janvier. Donc voilà, j'ai juste adoré le dernier épisode. Voilà, je trouve que j'adore cette série Chasing Life, j'adore cette série. Et qu'est-ce qui a repris? Doctor Who! Doctor Who a recommencé avec Peter Capaldi. Et franchement, j'étais assez sceptique au début de l'épisode. Je me suis dit, non, mais en fait, il joue comme Matt Smith, mais il est plus vieux, quoi. En fait, et là, je me suis dit, mince, qu'est-ce que ça va te donner? Mais en fait, forcément, il joue un peu comme Matt Smith au début, puisqu'il est en train d'être encore, enfin, il est encore en régénération, donc forcément, il sait pas trop qui il est, etc. Il a pas encore pris totalement possession de sa nouvelle enveloppe charnelle. Donc voilà, au début, j'étais un petit peu sceptique quand même, mais en fait, j'aimais tellement Matt Smith que ça me fait trop bizarre de voir un autre docteur à la place. Moi, ça m'a fait pareil avec David Tennant, mais moins quand même avec Peter Capaldi, ça me le fait plus en fait. Mais à la fin de l'épisode, il est juste brillant en fait. Il est génial, alors, Peter Capaldi. Et alors il y a un passage qui m'a achevé. Attention, spoiler. Spoiler, ne regardez pas ces vidéos si vous n'avez pas regardé. Le coup de téléphone de Eleven à Clara, ça m'a achevé. Mais achevé, j'étais dans genre... Pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti? Puis genre, il faut que tu sois gentil avec lui parce qu'il est déboussolé, il a plus peur que toi, tu sais. Clara, dis-moi que tu vas, en gros, que tu vas prendre soin de lui, quoi, que tu vas t'occuper de lui et tout, tu vas pas laisser tout seul. C'est trop mignon. Puis aussi, j'aime bien aimer les références boyfriend, etc., où on se rend compte que Clara, elle avait vraiment, en fait, elle flirtait vraiment avec le docteur, qui flirtait tous les deux, et qu'il y a peut-être un peu plus... Et que là, forcément, elle est perturbée parce que le docteur est super vieux maintenant, genre il pourrait être son père. Donc, forcément, il est où son beau gosse, quoi. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré Doctor Who et j'ai hâte de voir la suite. Et je pense que Peter Capaldi va être vraiment un super docteur. Donc voilà, même si j'ai adoré la période 11, je pense que la période 12 va être pas mal. Donc à voir. Voilà pour les news. Pour la rentrée, des séries télé de la rentrée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des séries à me conseiller pour la rentrée, des nouvelles qui vont sortir, etc., n'hésitez pas. Et puis bien sûr, on attend avec impatience Vampire Diaries et Once Upon a Time, c'est mes 2 séries. Et Arrow, c'est mes 3 séries que j'attends encore, puisque bon, j'ai eu Doctor Who maintenant c'est bon. Mais les 3 là... Ah, j'ai trop hâte de voir la suite. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à parler séries dans les commentaires si vous voulez proposer des séries, ce genre de choses, si vous avez des conseils, etc. Allez-y, c'est fait pour ça les commentaires. J'espère que ça vous a plu en tout cas, et je vous dis à bientôt. Je vous retrouve dans les commentaires pour blablater séries.